Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous avez participé ou non à ce défilé contre ce malheureux attentat qui a été vécu la semaine dernière. En tout cas, il faut quand même dire une chose et je retiendrai une phrase qui a été dite sur le chat tout à l'heure, je trouve très sensée, quand on dit je suis Charlie, nous sommes tous Charlie, et effectivement, il faut que ça dure. On voit bien qu'on est capable de se mobiliser, qu'on est capable de s'entendre, qu'on est capable d'être solidaire. Quand il le faut, eh bien, cela devrait être un acte de fonctionnement quotidien, permanent. Mais ça c'est une autre question. Voilà, alors, qu'est-il prévu au programme cette semaine ? Jeudi, avant de passer à jeudi, demain soir à partir de 18h, bien évidemment, donc mardi, vous retrouverez Rose et les mardis soirs de la voyance, qui répond également à vos questions en direct. Je rappelle que pour vous connecter à toutes les émissions, vous avez une clé, et notamment elle vous a été adressée aujourd'hui, et cette clé de connexion est valable pour toutes les émissions que nous organisons. Elle est personnelle, c'est votre clé rien qu'à vous, rien que pour vous, qui a été créée lorsque vous vous êtes inscrit aux émissions. Jeudi, effectivement, jeudi soir, il y aura une émission privilège. L'émission est privilège et l'émission qui vous donne la certitude d'obtenir la réponse à votre question. C'est la différence avec l'émission quotidienne. L'émission quotidienne, vous obtenez votre réponse par un tirage au sort. C'est le facteur chance qui joue. Et si vous posez une question pendant l'émission quotidienne et que vous n'obtenez pas la réponse, eh bien, venez la reposer lors d'une prochaine émission. Voilà le principe. Dernière chose, avant de commencer et de répondre à la première question, si vous avez la moindre question à poser sur le fonctionnement de l'émission, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, sachez que vous pouvez nous adresser un email dans la zone contact. Sachez également que vous pouvez nous téléphoner. Vous avez le numéro qui est juste au-dessus du chat, c'est un appel non surtaxé. Et vous pouvez également utiliser la messagerie intégrée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes inscrit, à partir du moment où vous vous connectez comme vous l'êtes puisque vous assistez à l'émission, eh bien, vous avez dans la zone Mon compte une messagerie qui vous permet d'échanger avec l'administrateur, avec les autres participants et puis avec moi, bien évidemment, ou avec Rose. Voilà, bon, écoutez, une belle émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question de Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Vous devez emménager avec Roger, mais il tombe à l'eau en vous disant que vous n'êtes pas prête. Tant pis la question, est-ce que vous allez rencontrer l'homme de votre vie cette année ? Alors, voyons cela. Voyons sur le plan affectif. En tout cas, effectivement, là, j'ai plusieurs choses à vous dire, Ghislaine. La première chose, c'est qu'effectivement, dans votre fonctionnement, vous êtes une affective. Mais une affective rentrée. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui observait énormément, qui regardait comment les choses se passent. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien aussi diriger, bien prendre en main les choses. En même temps, c'est la vie qui vous a obligé à le faire. Que vous l'ayez voulu ou pas, c'est comme ça. C'est cette dynamique à travers laquelle vous avez dû avancer. Bon, mais effectivement, au niveau affectif, puisque c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, au niveau affectif, même si j'ai introduit en disant que vous étiez une affective, mais une affective rigoureuse, une affective qui avait quand même les pieds sur terre et une émotive. Mais tout ça, c'est rigolo parce que je ne sais pas comment... je vous sens malgré tout conserver énormément vos émotions à l'intérieur, comme si vous ne faisiez rien apparaître, transparaître. Et le point, c'est que par moment, voilà, ça part. Et quand ça part, c'est du direct, c'est du net, c'est du clair. Alors,
pour moi, je trouve que vous entrez dans des phases qui sont tournées vers l'affectif. Pour moi, il n'y a pas de souci particulier pour rencontrer quelqu'un, ou en tout cas pour avancer conjointement avec quelqu'un. Vous me parlez de vous installer avec Roger. Bon, ça ne se fait pas, ça tombe à l'eau, pas grave. Vaut mieux que ce soit comme ça aujourd'hui plutôt que de s'apercevoir une fois que vous êtes ensemble que ça ne peut pas aller. La seule chose, posez-vous la question. Vous me parlez d'une installation avec quelqu'un, mais est-ce que c'est vraiment l'idée qui est la meilleure pour vous? Pourquoi? L'idée de rencontre ne pose pas de problème. Vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait idéales pour ça. Donc moi, je ne m'inquiète pas sur ce plan-là. Vous avez 2 années devant vous qui sont tout à fait idéales pour justement construire et reconstruire sur le plan affectif. Le seul point, c'est que moi, je ne vous conseillerais pas forcément d'habiter avec la personne. Ça veut pas dire, vous pouvez vous voir tous les jours, vous pouvez même dormir ensemble tous les jours, mais comme si psychologiquement, parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes quelqu'un qui aime votre liberté. Indéniablement. Donc, pour moi, je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne issue. Je ne suis pas persuadé que de se dire, ok, on installe nos valises au même endroit, soit vraiment ce qui pourra faire fonctionner votre vie sentimentale. Que vous partagiez, que vous échangiez, que vous ayez même intellectuellement vraiment une trame commune, indéniablement. Pour moi, cette rencontre, là, va intervenir. Ça veut dire que, de toute façon, au niveau affectif, on sent qu'il y a des choses qui sont relancées et qui vont avancer favorablement. Alors, peut-être plus à partir des beaux jours, peut-être plus à partir du mois de mai. J'hésitais avec mars et mai. J'ai plus l'impression que c'est à partir de cette période. Mais ne vous en faites pas. Je sais que vous avez traversé des choses très difficiles sur le plan affectif, que vous avez vraiment, que vous gardez en vous des blessures très, très profondes. Vraiment. Et qu'il y a eu ces dernières années, vraiment, des périodes où vous avez perdu le moral, où vous vous êtes dit non mais, vaut mieux que je sois seul. Mais vous n'êtes pas faite pour ça. Donc, mais vous n'êtes pas forcément faite non plus pour vivre sous le même toit de manière définitive. Voilà. Mais en tout cas, je pense que la période est tout à fait idéale pour avancer conjointement avec un amoureux. Alors, je vais attendre que les questions soient validées, puisque, en fait, une question qui n'est pas validée ne fait pas partie du tirage au sort. Dès qu'elles sont validées, eh bien, vous avez les mêmes chances que les autres de voir votre question sélectionnée. Et voilà, il en reste quelques-unes. Voilà. Pourquoi? Parce que les questions sont tirées au sort au fur et à mesure que l'émission avance. Une question est tirée au sort une fois que j'ai répondu à une question, et ainsi de suite tout au long de l'émission. Voilà, j'ai carte blanche pour répondre à la prochaine question. Nicole, bonjour. Allez-vous avoir la résolution de vos ennuis juridiques en 2015 ? Alors, regardons, Nicole, si vous allez pouvoir respirer un peu sur le plan administratif, fiscal. Roulement de tambour. Alors, oui, ça va se régler. Ça va se régler, mais c'est curieux parce que j'ai le sentiment que ils ne font rien que de vous embêter. Ils ne font rien que de vous mettre une pression. Comme si même quand vous apportez la preuve de ce que vous dites, qu'ils le remettaient en cause. Donc ça va être un peu cette ambiance-là, au moment où nous parlons. Mais ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Voilà, vous allez pouvoir sortir
de ces difficultés fiscales et administratives. Voilà. Vous allez revivre. Mais effectivement, ça va être tendu, mais vous verrez, la période va être progressive positivement. Donc, tenez bien la barre, les choses vont dans la bonne direction. Donc, zen, on se détend. Mireille, bonjour. Vous avez envoyé une lettre à l'homme que vous aimez, en secret. Va-t-il répondre favorablement à votre demande? Éprouve-t-il des sentiments? D'accord, donc vous avez adressé une lettre à quelqu'un qui ne savait pas que vous étiez attiré par lui et vous voulez connaître sa réaction et ses sentiments. J'ai bien compris votre question. Je veux surtout, vous savez, pour donner une meilleure réponse, il faut déjà comprendre la question et bien la cerner et que les choses soient nickel. Donc, pour moi, c'est comme cela. Je vais me concentrer et voir avec cet homme si, eh bien, les sentiments sont partagés. Bon, pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question, dans le sens où l'idée reste quand même celle d'un événement heureux par rapport à lui. Moi, je pense plutôt qu'il est perturbé à l'heure actuelle. Alors, vous êtes pas mal non plus, parce que je pense que pour écrire votre lettre, ça a dû vous demander beaucoup d'efforts, parce que beaucoup de choses à dire, et au niveau de la structure, ça n'a pas forcément été évident. Première chose. Deuxième chose, je pense que ce monsieur, en l'état actuel des choses, est préoccupé par sa vie affective, est préoccupé par ce qu'il vit actuellement, par ce qui existe actuellement, et qu'il n'est pas, pour moi, je ne le ressens pas libre, je ne le ressens pas libre dans sa tête. Et on sent qu'il y a quand même, je dirais, une difficulté pour qu'il y ait une amorce favorable dans l'immédiat. Et j'ajouterais, Mireille, c'est que là, vous allez le voir, vous allez le vivre, mais je sens que cette entrée dans l'année 2015 va remettre à plat beaucoup de choses dans votre vie et qui ne sont pas forcément simples. Ça a déjà commencé, je dirais, l'année dernière, qui n'a pas été évidente pour vous sur plein de niveaux, au niveau du travail, famille, santé, enfin bref, tout s'en est un petit peu mêlé, ça a été un peu tendu. Et là, je trouve qu'il y a comme l'idée d'une sorte de réorganisation dans votre vie, des choses qui nécessitent de l'effort, qui nécessitent de vous investir pleinement. Pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas d'issue avec cet homme qui est, je dirais, dans votre tête. En tout cas, quelque chose qui vous permette de rencontrer la joie, le bonheur et de vous épanouir. Voilà. Donc, on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois. Donc, on n'a pas forcément, puisqu'il va y avoir encore des changements, il y a encore des choses qui vont bouger. Je vous invite d'ici quelques temps à venir me reposer la question. Mais effectivement, je suis quand même plutôt mitigé. Eric, bonjour. Votre fille, après un début difficile dans la vie, semble avoir trouvé le bonheur. Celui-ci va-t-il durer? Alors, première chose, on va regarder, mais dans le cadre de l'émission, il est conseillé et indiqué de poser des questions précises par rapport à un sujet précis. Parler d'une globalité, ça ne me pose aucun souci de le faire dans le cadre d'un entretien privé, d'une consultation privée. Ce que j'essaie dans le cadre de l'émission, c'est de répondre à un maximum de questions que, je dirais,
vous ayez le maximum de réponses lors des émissions. Donc, on va faire un tirage pour voir l'état d'esprit de votre fille. Alors, bon, mais dites-moi, elle est sacrément sensible et sacrément émotive, votre fille. Hein. Vraiment, il y a une vie intérieure qui est très riche, il y a un besoin d'équilibre émotionnel qui est très très important, parce que alors, dès que ça se déstabilise ou que ça penche d'un côté ou de l'autre, ça peut vraiment être la catastrophe, parce que même sur le plan, je dirais, affectif, sentimental, c'est très 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 loin d'être simple pour elle. Et en fait, votre fille, elle fonctionne par à-coups, elle fonctionne par vagues en quelque sorte. Des vagues de grands changements, des vagues où il y a de la douleur, des vagues où elle revit. Vous voyez, c'est pas rectiligne et uniforme. C'est pas l'énergie de quelqu'un qui progresse comme ça, de cette manière-là. C'est toujours un peu en dents de scie. Vous voyez, c'est toujours sur ce mode-là qu'elle avance. Alors, ça ne lui enlève pas son entêtement, ça ne lui enlève pas son opiniâtreté, ça ne lui enlève pas son affectivité, ça ne lui enlève pas non plus son côté un peu carré, les ronds dans les ronds, les carrés dans les carrés, les rectangles dans les rectangles. Je pense qu'elle continue, là, sur cette année, une sorte de mue, de changement même psychologique. Elle va apprendre beaucoup de choses, mais je pense qu'également, il y a une certaine fragilité qui va exister encore cette année. Une sorte de tension, une sorte de chose comme si, en fait, elle finissait une formation, elle finissait de mettre vraiment le pied, on va dire, voilà, que 21 ans, hein, 20 ans, le pied dans la vie adulte. Voilà. Mais elle va repartir sur de nouvelles bases. Mais je pense qu'il y a encore cette année qui est une année de transition. Après, je pense qu'elle prendra réellement son envol. Voilà. Mais bon. Et puis dites à votre fille, même si ça n'a... Dites à votre fille de surveiller, premièrement, ce qui est hormonal, deuxièmement, ce qui est au niveau de son ossature et de ses dents, et puis surtout qu'elle fasse des choses qui vont lui permettre de se relaxer, de se détendre, voilà, de vraiment bien gérer sa vie intérieure. Christine, bonjour. Alors, une belle rencontre cette année, vous en avez marre d'être seule. Alors, voyons si vous entrez dans des phases qui vont vous faire rencontrer le chevalier blanc. Oui, là je pense que vous êtes parfaitement au point, parfaitement dans l'énergie pour rencontrer quelqu'un. En plus, vous avez, en termes de caractère, en termes de tempérament, vous avez ce qu'il faut. Hein, il y a une sociabilité, vous êtes quelqu'un... Ok, c'est pas... je dirais, vous avez votre personnalité, mais ce qui est quand même indiqué, c'est que cette année, c'est une très très belle année pour rencontrer quelqu'un. Alors, sortez, soyez sociable, comme vous savez le faire, comme vous savez l'être, indépendante aussi, mais ça, c'est aussi votre nature. Mais là, oui, cette année, je pense que vous allez quitter cette solitude. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un, c'est mûr, c'est prêt. Détendez-vous, relaxez-vous, parce que je vous sens un peu crispé. Là, ça devient un peu insupportable pour vous. Et je comprends, mais c'est la bonne année.
Liliane, bonjour. Jeudi 15, vous entrez dans votre appartement. Est-ce que je peux vous dire si tout va bien se passer pour vous pour les mois à venir dans votre futur logement? Alors, regardons quelles sont les énergies de cet appartement et comment vous allez vous y sentir. C'est curieux. Bon, vous me posez la question et la réponse qui m'est donnée déjà en introduction, c'est comme si vous aviez un doute, comme si vous aviez une incertitude. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous interroge, qui ne vous situe pas forcément dans le... Voilà, c'est super agréable, on déménage, on change, on revit. Là, je vous sens un peu perturbé. Alors, moi je pense que c'est un endroit où il y a du monde. Hein. C'est un appartement. Je pense qu'il y a deux choses. Soit vous allez avoir un problème au niveau de l'eau dans l'appartement ou au niveau de travaux. Il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Soit vous risquez d'avoir un environnement qui est un petit peu bruyant, un peu festif. Alors je ne sais pas si vous êtes dans un environnement plutôt de jeunes 20-30 ans ou si vous êtes plutôt sur un environnement de gens installés. Mais en tout cas, il y a ces deux points qui ressortent. Mais je pense que à partir de l'été, vous serez mieux, vous serez bien. Donc moi, il y a ces deux points-là. Soit au niveau des travaux et par rapport à l'élément eau, soit un environnement qui n'est pas forcément calme. Voilà les deux aspects. Mais bon, ça à suivre donc. Christelle, bonjour. Vous avez rencontré Thomas il y a quelques jours. Comment je vois l'évolution de votre relation? Alors, bon, première chose, parlons de Thomas. Hein. Je pense que Thomas est un garçon un peu à part dans son énergie. Déjà, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'adulte derrière ce garçon. Hein, pas parce qu'il a 30 ans ou 31 ans, j'en sais rien. Mais c'est qu'il y a quand même un vécu qui est déjà très important. Et je pense qu'il a vraiment, dans son parcours personnel, hein, je pourrais vous parler de l'enfance, tout comme je le ressens, mais il y a eu beaucoup de chocs émotionnels. Et je pense que c'est un émotif. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible. Il y a un peu d'introversion quand même chez lui. Ce n'est pas quelqu'un qui va franchement être un communicant comme ça, naturellement. Et puis, je pense que l'année dernière a été douloureuse. Même les 2 dernières années ont été douloureuses sur le plan affectif pour lui. On sent qu'il y a quelque chose qui l'a marqué. On sent qu'il y a quelque chose dans sa tête qui n'est pas complètement guéri, qui n'est pas complètement refermé. Alors, moi je vous trouve, même si vous vous posez beaucoup de questionnements par rapport à lui, parce qu'il peut vous apparaître comme un mystère, parce que vous n'arrivez pas forcément à cerner, c'est quelqu'un qui, voilà, pour le cerner, heureusement vous avez de l'intuition, heureusement vous ressentez les choses, mais ce n'est pas quelqu'un que l'on cerne comme ça simplement. Et il faut du temps, il faut l'apprivoiser, il faut qu'il vous apprivoise, voilà, c'est un petit peu cette énergie-là. Vous êtes d'une nature quand même que je ressens beaucoup plus directe.
voilà, vous êtes quelqu'un d'engagé, qui prenait les choses en main. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Et je dirais que votre vie affective, Christelle, vous a fait rencontrer quand même des hommes que vous avez pris en main. Je ne vais pas dire que vous étiez leur maman, parce que ce serait de la psychologie de base, mais d'une certaine manière, je pense que dans votre relation affective, même si vous êtes quelqu'un qui est dans le don de vous et qui, je dirais, apportait énormément, vous les avez quand même vachement pris en charge. Donc, pour moi, je pense que c'est effectivement une relation qui peut se mettre en place, mais j'ai l'impression que dans sa tête, il est encore occupé, il est encore préoccupé et il n'a pas toute la liberté pour s'investir pleinement dans cette relation. Moi, je trouve que vous êtes plutôt complémentaires, je trouve que vous pouvez vraiment vous apporter l'un à l'autre. Je pense également que vous allez traverser là, dans les mois qui viennent, des périodes qui sont un petit peu haut et basses par rapport à lui. Mais en termes de construction, pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qui est indiqué. Donc, moi, je pars du principe, c'est que quand on n'a pas tous les ingrédients pour préparer une recette, eh bien, on avance petit à petit. On attend d'avoir toutes les informations, toutes les indications pour pouvoir s'investir pleinement. Donc, effectivement, c'est chouette. Effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup à dire, qui a beaucoup à donner, qui est dans une énergie vraiment avoir un besoin de sécurité avant de parler, lui. C'est pas, c'est vraiment, il va falloir qu'il vous sente très très bien, si je puis me permettre cette familiarité. Mais carpe diem, cueillez le jour, prenez les choses comme elles viennent, parce que effectivement, on ne peut pas parler de construction pour l'instant. Voilà. Il y a une complexité, mais qui est liée à la peur qu'il a, en fait. Alors, Geneviève, bonjour. Vous devez vous faire opérer le 16 février de la cataracte. Est-ce que ça va bien se passer ? Alors, regardons. Bon, ça reste quand même une intervention bénigne, une intervention courante. A priori, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Regardez avec les cartes et puis je regarderai très rapidement un élément. Hop, je sors mon livre d'anti-sèche. On va déjà regarder si c'est pas au moment. Ok, bon, déjà c'est pas au moment d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune. Bon, alors, je ne sais pas, mais c'est peut-être vous. Parce que c'est comme si ça nécessitait un deuxième jet. C'est comme s'il y avait d'autres choses derrière. Mais globalement, votre opération se passera bien. Je vais dire globalement. Alors, il y a une chose que je vais vous dire, c'est que moi j'éviterais, de manière générale, c'est tout à fait global comme. Et si vous pouvez la changer, vous la changez. Mais moi, j'éviterais toute opération, toute intervention chirurgicale, un 16. Ça, c'est par définition. Comme un autre d'éviter les nouvelles lunes et les pleines lunes. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. Mais le 16, moi, j'éviterais. Vous pouvez le faire le 17, ce sera génial. Ce sera même mieux. Parce que le 16, pourquoi je vous le dis, et nous terminerons votre réponse là-dessus, même si pour moi ça va bien se passer, mais il y a des choses qui vont être un peu fatigantes, qui vont être un peu pénibles, qui vont être un peu dérangeantes, et c'est comme s'il y avait une autre action derrière qui était entreprise. Alors, et la question que je me posais, je ne sais pas s'ils font les deux yeux ou s'ils font un œil et puis après le deuxième. Ça, c'est parce que ça peut représenter cela. Donc je voulais en venir, pourquoi le 16 il est préférable d'éviter toute intervention chirurgicale. Pourquoi ? Parce que dans les tarots, c'est la maison Dieu. Et la maison Dieu, schématiquement, c'est la carte la plus délicate des tarots. C'est une carte
destruction, c'est une carte qui nous oblige à faire un lâcher-prise très fort, mais quelque part à abandonner, à de nous mettre à nu pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Très bien. Alors c'est peut-être aussi pour ça, parce que je ne savais pas comment ça se passait cette opération. Il faut finir que je fasse des études de médecine. Vous allez m'obliger à me lancer dans 10 ans de médecine. Donc c'est pour ça, mais ça va bien se rééquilibrer. Donc il faut éviter, parce que voilà, il y a des jours que je trouve plus ou moins bon. Donc si vous pouvez la changer, changez-la. Mais en tout cas, je dirais que ça n'a pas forcément une conséquence sur le succès de votre intervention, par rapport à vous, bien évidemment. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.